Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour le mois de mars. Je vous rappelle qu'il faut prendre du recul, du discernement par rapport à ce qui est donné ici. Il y a différentes histoires, vous êtes nombreux à regarder, donc ça ne vous parlera pas forcément. Sachez aussi que chaque oracle va raconter une histoire qui peut être différente. Parfois ça se complète, parfois ce sont des messages différents, donc pour différentes personnes. Vous pouvez également écouter vos ascendants, vos lunaires et écouter, si vous le connaissez, le signe de votre personne de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vous avez une carte commune avec les taureaux, si ça vous parle. Et on a une direction. Vous voyez, on a l'idée qu'on ne part pas dans la même direction. Ici, il y a deux énergies qui s'opposent. Une nouvelle dynamique relationnelle. Quelque chose qui reprend de l'élan, qui doit bouger, qui se remet en route, un désir. Et là, on a les efforts, l'activité. Alors, vous pouvez être déjà très concentré sur vos projets perso, sur votre travail, votre passion. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, je pense, déjà, hein, les Gémeaux. Première petite parenthèse, vous n'avez pas forcément le cœur à l'amour. Ou en tout cas, c'est pas forcément votre priorité, ou en tout cas, vous avez autre chose sur le feu. On va dire ça comme ça. Vous êtes aussi dans des projets personnels, un travail, une passion, des choses à régler d'un point de vue matériel qui vous occupent aussi déjà bien l'esprit, avant tout. Votre santé aussi physique, morale, vous avez envie de reprendre les choses en main, hein, d'un point de vue de votre hygiène de vie, de votre routine, avoir un rythme, une organisation qui soit fonctionnelle, qui soit bonne pour votre santé. Vous avez peut-être envie de vous remettre au sport, bien manger, d'aller vous coucher plus tôt, etc. Ou de faire en sorte de bien gérer en fait la vie pro, la vie personnelle. En tout cas, on est dans des énergies comme ça où on se recadre un petit peu. Ça vous invite aussi à une énergie de tri, hein, avec le choix à côté, là, la direction. Vous voyez dans votre vie ce qui mérite votre implication, ce qui mérite que vous vous donniez de votre temps, de votre amour, ou ce qui ne le mérite pas. Donc là, clairement, on va voir des Gémeaux qui vont un peu jauger, un peu analyser, faire le point. Alors là, ça sert à rien que je m'investisse, ça me rapporte rien. Aussi bien d'un point de vue relationnel que matériel, hein. Vraiment, c'est au sens large, là. Ou alors là, si vraiment on appuie sur le côté amoureux, bah là, vous allez vous dire, voilà, cette relation, elle est un peu au point mort. On peut essayer de la relancer, mais c'est pas sûr que ça fonctionne. Là, c'est un petit peu au départ, dans cet état d'esprit que vous êtes, c'est est-ce que, voilà, je m'investis pas, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça peut repartir, parce qu'on n'est quand même pas forcément sur la même longueur d'onde. Est-ce que je m'éloigne, vous voyez, est-ce que je continue avec cette personne, est-ce que je m'en éloigne, est-ce qu'il y a moyen qu'on se retrouve, que nos désirs de vie, que nos chemins de vie se retrouvent ou pas. Ou est-ce que moi, je suis plutôt embarquée ici dans quelque chose de différent? Moi, j'ai vraiment envie de m'investir. J'ai vraiment envie que ma vie, elle prenne une autre dynamique. On voit que vous avez besoin que ça bouge, que ça évolue. Vous avez besoin qu'il y ait de la vie, en fait. Et là, on est plutôt dans l'idée que c'est pas forcément le cas en face. Alors que vous voulez vous investir pleinement, vous voulez construire, vous voulez que ce soit sérieux, vous voulez du résultat, de l'implication, et puis quelque chose qui soit vivant, qui soit agréable, vous voyez. Donc voilà, on est dans des réflexions là, ça passe ou ça casse, avec ou sans moi. Essayez justement de prendre aussi un nouveau chemin, une nouvelle vie d'un point de vue aussi très concret. Donc on peut aller voir tout ça, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les non-dits, c'est une carte qui est sortie aussi pour les taureaux. Les non-dits, la méchanceté et les doutes. Ah, alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Oh oui, vous avez besoin de repos et de vacances, de recul. Ça, c'est certain. Alors, les non-dits, c'est tout ce qu'on garde pour soi, qu'on n'ose pas exprimer. Peut-être que vous préférez ne pas dire tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez. Peut-être que ça vous invite aussi... alors attendez, parce que là j'ai plein de choses qui viennent différentes.
pense, alors premier message, je pense que pour certains, vous voyez, ici, vous avez des doutes par rapport aux sentiments que vous pouvez avoir pour la personne. C'est pas forcément quelque chose que vous allez discuter avec la personne parce que vous pouvez avoir peur de la blesser. Donc déjà, premier message, on peut avoir des Gémeaux ici qui se posent vraiment beaucoup de questions par rapport à l'évolution et par rapport à la qualité en fait de leurs sentiments vis-à-vis d'une personne, mais qui gardent ça pour eux en fait. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir une sorte de malaise pendant que l'autre ne se rend compte de rien parce que c'est très intériorisé. Mais de votre côté, vous vous demandez si vous avez des sentiments encore, par exemple, pour cette personne. Ça peut être une relation aussi dans laquelle, voilà, c'est très intériorisé encore, mais vous avez des doutes parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut y avoir beaucoup de disputes, vous pouvez ressentir que cette personne... elle n'est pas forcément faite pour vous non plus. Peut-être même pour certains, en allant un cran plus loin, cette personne, vous la trouvez un peu malsaine. Ou c'est la relation, ça peut être le lien, ça fonctionne pas en fait. On s'entend pas, on s'entend plus. Les sentiments sont mitigés, sont même compromis. Hein. Là, on se pose des questions. Il peut y avoir par exemple un comportement très jaloux et possessif de cette personne ou des critiques qui fusent ou des disputes entre vous, ce qui fait qu'on ne sait pas trop. On communique pas trop, on intériorise, peut-être que chacun de son côté, d'ailleurs on en souffre. Hein. Ça c'est possible aussi, hein, c'est vécu des deux côtés. Mais là on ne sait pas trop où on va et ça rejoint un peu ce qu'on avait là d'ailleurs. On ne sait pas trop où on va avec cette personne parce qu'il y a des souffrances, il y a des questionnements, voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un gros point d'interrogation ici sur ce qu'on peut ressentir. On peut aussi avoir des situations où... alors, soit vous doutez de la fidélité hein, de votre partenaire, il peut y avoir cette question ici de... Voilà, il y a des rumeurs qui viennent à mes oreilles ou il y a des petits signes qui me font penser que je ne suis pas sûre de pouvoir faire confiance à cette personne. Et ça peut être aussi vous qui soyez tenté. Vous pouvez être aussi en relation, être tenté, et ça rejoint un petit peu ce que je disais au départ avec cette notion de doute vis-à-vis de cette relation. Peut-être que vous vous rendez compte que si votre regard est attiré à l'extérieur de cette relation, c'est que quelque part, quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. C'est-à-dire que là, vous sentez que la relation et vos sentiments s'amenuisent, hein, quelque part. Ça peut être aussi... des insécurités en vous. Des insécurités, c'est-à-dire que on peut s'auto-saboter là en fait. Dans un lien, dans une relation, c'est que on a envie d'y aller, mais en même temps on ne sait pas parce qu'on souffre de la comparaison avec les autres, parce qu'on manque de confiance en soi. Et ce manque de confiance en soi, cette tergiversion à l'intérieur, cette torture qu'on s'impose à soi. Je mérite pas, il va me tromper, je suis pas assez ceci. Tout ça, ça peut être voilà, porteur de grandes souffrances, mais qu'on cache. Hein, des comparaisons aussi qui sont inutiles. Donc là, on est un peu dans le flou et on souffre, j'ai un peu cette sensation de souffrir en silence. Ou vous pouvez aussi... souffrir en fait d'un manque de communication parce que vous qui êtes très verbal, ça peut être difficile pour vous voilà, justement une absence de communication, une absence d'intimité, ça peut être ça aussi également. Allez, on va aller voir d'autres messages. On va prendre celui-ci. Énergie tierce qui perturbe le calme d'une relation, une tierce personne vous guide vers une rencontre importante. Alors l'énergie tierce, là, ça me ramène à ce qu'on avait là, à cette notion de méchanceté. Alors effectivement, il peut y avoir quelqu'un qui vous influence négativement dans le lien. Ça peut être attention aux personnes qui parfois donnent des conseils qui sont pas bons pour vous, qui sont bons pour eux.
certes, mais pas forcément bon pour vous. Cette personne n'est pas forcément mal intentionnée envers vous. Elle ne veut pas vous boycotter, saboter votre relation forcément. Elle se rend peut-être même pas forcément compte, vous voyez. Ça peut être aussi une énergie, alors là, la méchanceté, elle résonne différemment. Ça peut être aussi une énergie tierce. Donc, il peut y avoir une tierce dans la relation. Vous pouvez être dans une tierce. Prenez vraiment comme ça résonne pour vous. Ou cette énergie tierce, c'est quelque part. Donc, ça peut être des problématiques financière, le travail, ça peut être la routine, ça peut être aussi quelque chose à l'extérieur, la belle famille qui vous aime pas, ça peut être, vous voyez, quelque chose comme ça, de la méchanceté gratuite envers votre couple, on lance des fausses rumeurs, on vous critique, on vous juge, il y a quelque chose qui, vous voyez, qui vient quelque part, qui vient s'inviter dans le lien, dans ce lien, et qui vient semer la zizanie, là. Homme ou femme libre, prêt à s'engager dans une relation durable. Ok. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Ça rejoint ce que je vous disais ici avec cette énergie de avoir envie d'une dynamique stable et solide dans la relation. Alors que là, on a quand même quelque chose de beaucoup trop flou en fait. Donc il y en a un des deux ici qui, pour sûr. Alors, les deux vivent une instabilité, mais il y a un désir chez l'un de s'engager durablement. Que ça prenne une tournure, vous voyez, on va dire pérenne et sérieuse. Donc ça peut être par exemple si vous êtes en tiers, vous avez envie que cette personne s'investisse avec vous. S'il y a des doutes par rapport à la fidélité, vous avez envie de quelqu'un qui soit constant, qui soit investi et que ce soit clair par rapport à ça, qui est vraiment l'idée d'être, comment dire, comment on appelle ça, dans une notion d'être seulement ensemble en fait, d'être... Ah, je trouve plus le mot, je suis désolée, je sais plus. Mauvaise intention, mensonge, du prix, se méfier d'une personne qui profite de son charme, ouais. Voyez, encore une fois, on a quelqu'un ici qui doute et qui se méfie parce que voilà, on pense que la personne nous cache quelque chose ou a des mauvaises intentions. Il y a quelque chose de pas clair qu'il faudra élucider, qu'il faudra éclaircir, qu'il faudra discuter avec cette personne. Parce que soit vous avez des soupçons que cette relation n'est pas saine pour vous, soit vous avez des soupçons qu'il y ait une tierce, soit vous avez des soupçons que cette personne n'ait pas envie de s'établir avec vous et des mauvaises intentions ou vous mente. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut ne pas être cette personne partenaire, ça peut être aussi une personne qui vient mettre le bazar dans votre relation. Ça peut être ça aussi, on n'est pas à l'abri de ça. Ça peut être quelqu'un qui essaie de vous influencer. Là, pour le coup, cette personne, elle aurait la conscience de vous influencer négativement. Et on a promesse d'un grand bonheur, faites le grand saut avec légèreté, confiance et joie. Donc là, on a une énergie très opposée qui vous invite à faire le choix de ce qui vous rend heureux. Donc en fait, là, clairement, on retrouve notre direction, c'est-à-dire qu'il y a deux chemins. Soit je reste ici dans cette situation où je me torture l'esprit, où j'ai des doutes, où il y a un truc un peu malsain, instable, ou soit je prends l'autre chemin et moi je veux quelque chose de solide, de stable, je veux une nouvelle dynamique et je veux quelque chose qui m'offre la promesse d'un grand bonheur. Donc ça implique de faire un grand saut avec confiance, c'est-à-dire qu'il y a un choix en confiance, il y a un choix d'aller vers ce qui pour vous semble le mieux. Et ça, je ne peux pas répondre à votre place. Les cartes ne vont pas répondre à votre place. C'est vraiment à vous de voir, avec votre intuition, avec votre en pleine conscience, en fait, de savoir ce qui peut vous apporter, en fait, cette stabilité et ce bonheur dans votre vie. C'est à vous de vous écouter, clairement. Je regarde au dos, on a quoi? Émotion, ouais, intuition, voilà. Votre intuition vous guide, votre part féminine est mise en avant. Vous recevez beaucoup de signes d'intuition, de synchronicité. Vous savez au fond de vous, en fait. Vos ressentis sont justes. Alors, ça nous parle quand même d'une période où vous aurez les émotions qui feront des yo-yo. Hein. Là, vous risquez aussi d'avoir des hauts et des bas au niveau émotionnel, peut-être d'avoir les larmes faciles, etc., de vous emporter facilement dans les discussions, c'est fort probable. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre un conseil du tarot. L'ermite, c'est prenez le temps de revenir à vous et avant de prendre la décision de
bien y réfléchir en fait. Il y a quelque chose que vous devez découvrir, que vous devez conscientiser, et ça nécessite de se mettre au calme, de s'isoler. Et je pense que l'ermite, il vous dit que parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais en tout cas, il y a un temps de réflexion, d'analyse, de la patience, de s'écouter. C'est quelqu'un qui s'écoute aussi, très indépendant et qui s'écoute. C'est une carte qui vous parle d'indulgence aussi envers vous-même. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Laissez-vous encore du temps pour grandir, pour évoluer. Faites-vous confiance aussi. C'est qu'il y a cette notion qu'avec le temps, vous allez retomber sur vos deux pattes. Vous voyez, c'est sur vos deux jambes, pardon. C'est vraiment cette notion-là. Même si la situation peut être un peu perturbante actuellement. Le temps vous donnera raison. C'est ce que j'entends là. Là, on vous parle des besoins. Être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Alors, oui, ça peut nous dire que, vous voyez, on a vraiment toutes les situations possibles. Je vais en remettre une. Silence radio. Là, on vous dit qu'il faut se faire désirer, il faut écouter vos propres besoins. Je pense que la priorité avec l'ermite, c'est vous. Que si... dans cette situation, si c'est vous qui êtes sans nouvelles de l'autre, s'il y a une coupure de communication, priorisez-vous. Travaillez sur vous-même. Soyez dans cette indépendance-là. Vivez votre vie. Voyez ce qui vous rend le plus heureux. Ne passez pas à côté du bonheur. Vous, ce que vous voulez ici, clairement, ça ressort comme quelque chose de stable. Ici, on a cette prise de distance, cette impatience. Oui, vous pouvez le ressentir, ça. Faites-vous désirer. Cette personne, elle a peut-être, ça peut être aussi cette personne qui a besoin de ce temps d'ermitage là. Laissez-la vivre ce qu'elle a à vivre, mais coupez, voyez, profitez, coupez, prenez soin de vous, faites-vous désirer. Cette personne, elle reviendra lorsqu'elle aura mûri, lorsqu'elle saura ce qu'elle veut, lorsqu'elle aura pris sa décision, qu'elle aura travaillé à ce qu'elle devait travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amour, émotion positive primaire, l'amour découle de l'amour, pardon, découle toutes les émotions positives. L'amour est là. L'amour, ça peut être l'amour de vous-même, ça peut être aussi l'amour dans ce lien, mais il est mis à rude épreuve, on va dire. Ça veut dire aussi que parfois il faut savoir renoncer à un amour qui n'en est pas vraiment, ou qui est quelque part. Oui, non, c'est pas de l'amour, ouais, c'est un amour qui n'en est pas. Pour pouvoir accueillir l'amour véritable, qui peut-être viendra avec son temps, viendra tranquillement mais sûrement. Mais qu'en tout cas, la priorité ici, c'est se donner l'amour de soi. On termine avec un petit message, les Gémeaux. Je m'aime, imparfait mais authentique. Le jour où je commencerai à aimer mes imperfections, ma vie sera transformée. Mon corps, je le regarde avec amour et fierté, je lui souris face au miroir et je le remercie tous les jours. Ça reprend ce qu'on avait tout à l'heure au début avec votre hygiène de vie. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous embrasse, à très vite.